Salut à tous, j'espère que vous allez bien mes petites roses. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comment dire, que j'avais hâte de vous partager. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en cuisine pour des petites recettes au air fryer. Donc nous sommes en automne et je me suis dit pourquoi pas faire des petites recettes gourmandes automnales. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, ça va être des recettes que je vais réaliser au air fryer. Ceci dit, vous pouvez très bien les réaliser au four si vous le souhaitez. Donc, il y aura du sucré et du salé. Ok? Et nous allons commencer avec ce petit potimarron. Alors, il y a vraiment différentes façons de le cuisiner. Donc, c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Si vous souhaitez avoir plus de recettes pour l'hiver, l'automne, automne-hiver, franchement, c'est avec plaisir. Sinon, vous allez retrouver dans la playlist air fryer, recettes air fryer, plein de recettes. Hein, de cakes, de gâteaux, de sucré, de salé. N'hésitez surtout pas à aller voir ça dans ma playlist, quoi. Et ben là, j'ai hâte. Donc, regardez ce beau petit potimarron. Il est trop mignon. Allez, on va cuisiner ça ensemble. C'est parti. Donc, je vais commencer déjà par le laver. Alors, avec ce petit potimarron, on va réaliser 2 recettes. Donc là, je vais venir le couper pas tout à fait en deux. Je vais quand même laisser une partie beaucoup plus haute, comme si j'allais faire un chapeau en fait. Mais pas tout à fait un chapeau. Ça aurait été que pour le chapeau, j'aurais coupé là. Mais là, j'ai besoin un peu de chair, donc je vais hop, couper par là. Un peu comme la moitié, un peu plus de la moitié. Ouais, ça va être ça. On va y aller doucement. Je commence déjà à couper de travers. Vous savez quoi? Je vais prendre peut-être un couteau plus petit. Allez, hop. En gros, ça donne ça. Voilà. D'ailleurs, pour l'une des recettes, on aurait très bien pu garder le chapeau. Mais là, c'est que j'avais envie de vous partager 2 recettes en même temps avec le même légume. Donc là, ça, je le mets de côté. Je vais m'occuper de ça. Donc, ah oui, juste pour information, j'ai coupé un petit peu par ici pour que ça puisse tenir bien droit. Voilà. Maintenant, je passe à la tête. Là, pareil, je vais venir enlever cette partie-là. Voilà. Pour gagner du temps, moi je vais utiliser, donc j'ai 2 air fryers, donc je vais utiliser 2 bacs différents. D'accord. Un, je vais faire cuire donc mes petites lamelles comme ça. Et là, mon petit potimarron, je vais le mettre là. Hop. Donc, je viens mettre ici mon petit papier sulfurisé. Ok. Je mets mes petites lamelles. Comme ceci. Voilà. Espérant que ça passe. Que tout passe, ça serait merveilleux. Ouais, ça va le faire, je pense. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je viens mettre de l'huile dessus. Je mets du sel. Hop. Je retourne.
Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je viens mettre un petit peu de poivre. Je vais venir mettre directement avec mes mains. Voilà, j'en mets un petit peu partout. On va enfourner ça à 180 degrés durant 16 minutes en premier temps. Ok? Donc 180 degrés, 16 minutes. Donc moi je vais mettre ça dans mon air fryer. J'aime bien ce petit côté poivré là. Après, n'hésitez pas, après, tout dépend des air fryers. Moi je mets 180 degrés durant 16 minutes. D'accord? Et on peut très bien rajouter ou mettre un peu. De toute façon, en fait, chaque cuisson, ce que vous faites cuire au air fryer, il faut toujours tester. Voilà, vous regardez toutes les 5-10 minutes, vous regardez. Après, vous allez connaître, vous allez apprendre à connaître votre air fryer. Donc voilà, pour moi, ça va être 180 degrés durant 16 minutes. Allez, maintenant, on passe au petit marron. Alors, on va mettre du sel. Ok, un petit peu de poivre, pareil. Un petit peu d'huile, pareil. Okay. Alors, à un moment, je rajoute de l'ail en poudre, mais là, j'en ai plus. D'accord, je vais mettre un petit peu de paprika. Voilà. Et finalement, je vais mettre un petit peu de miel tout de suite. Regardez, hop, une petite cuillère à soupe comme ça, de miel. Moi, j'ai mis de l'huile normale de tournesol. Vous pouvez très bien mettre de l'huile d'olive. C'est encore meilleur. Et là, mon miel, il est un peu compact. Je badigeonne partout, partout. Voilà, j'en mets là, comme ça. Et là, le temps de cuisson, franchement, je vous dirai. Mais là, c'est parti pour au moins une petite demi-heure. Je vais le mettre 130 minutes, 30 minutes à 180 degrés. Il se peut que je rajoute de la cuisson, on verra. Après 25 minutes de cuisson, et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vérifiez là avec la pointe d'un couteau, on voit que c'est super bien cuit. Donc là, je vais rajouter, tant que c'est encore chaud, un petit peu de miel sur le dessus. Et ça, en fait, vous pouvez l'utiliser comme une petite entrée, par exemple. Donc là, je vais rajouter sur l'assiette, je vais mettre de la feta, voilà, du fromage feta. Et par-dessus, je viens mettre donc mes petits morceaux de potimarron, tout simplement. Et franchement, l'association de feta avec potimarron, c'est super bon. On a ce côté sucré-salé, bien caramélisé. Franchement, c'est super bon. J'ai beaucoup aimé. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres petites recettes comme ça, hein, automne, hiver. En tout cas, ça sera avec plaisir. Voilà maintenant, regardez le petit marron, il est bien cuit, il est bien doré, il est vraiment très tendre. Alors là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre du camembert, voilà, que je vais venir couper en petits morceaux, d'accord, et que je vais rajouter à l'intérieur. Je rajoute tout simplement du miel par-dessus pour y rajouter, si vous souhaitez, des herbes de Provence. Et j'enfourne ça 10 à 15 minutes au air fryer à 180 degrés. En fait, une fois que vous voyez que le camembert est fondu, ben, voilà, vous éteignez la cuisson. Là, je rajoute des petits cerneaux de noix. Voilà, des noix concassées. J'en mets un petit peu sur le dessus. J'ai rajouté encore un petit peu de miel d'ailleurs. Et là, je viens me régaler. C'est un pur délice. Voilà, le camembert, il est bien fondant. D'ailleurs, le camembert, si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre sans le potimarron. Vous le mettez comme ça, donc au air fryer. Et c'est une dinguerie. Voilà.
Franchement, ça passe super bien. Alors moi, ce que je fais, regardez, je prends une petite fourchette et je prends une petite biscotte et je tartine, voilà, avec du potimarron, du camembert, du miel et des noix. Franchement, c'est un délice. Allez, on continue avec de la patate douce. Alors la patate douce, on peut l'utiliser vraiment de différentes façons. Aujourd'hui, on va faire tout simplement des frites de patates douces. Mais on peut également l'utiliser pour faire des patates douces au four aussi. C'est super bon. C'est un délice. Pourquoi pas, je vous partagerai la recette une prochaine fois. Mais c'est très simple, hein. Vous lavez vos pommes de terre, vous les coupez en deux et vous mettez au four avec un petit peu d'huile d'olive. C'est une dinguerie. Et vous pouvez accompagner après avec l'accompagnement de votre choix. Aujourd'hui, on va faire des petites frites avec ces patates douces. Donc, je vais les laver, les éplucher, couper ça. C'est parti. Alors maintenant, je mets tout dans ma petite cuve. Je viens rajouter un petit peu d'huile, enfin un peu beaucoup quand même, j'en mets quand même une bonne dose. Ensuite, je mets ici, c'est un mélange spécial, spécial frites, donc il y a de l'ail à l'intérieur. Voilà, de l'ail, du paprika, du poivre, une bonne cuillère à soupe de maïzena et une bonne cuillère à soupe aussi de parmesan. Voilà, je mélange bien le tout, je rajoute encore un petit peu d'huile comme ça et j'enfourne ça. J'ai mis 175 degrés durant 25 minutes. Après, c'est pareil, hein, plus ou moins. Vous allez voir, vous, une fois que c'est cuit, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend des air fryers. Et franchement, regardez les frites qu'on obtient. C'est super bon. On a ce côté un petit peu sucré et salé à la fois. Mais c'est vraiment une tuerie. C'est trop, trop bon. Allez, je vous partage la dernière recette. C'est une recette d'un cake à la carotte. Voilà, cake à la carotte avec des noix, vraiment super bon. C'est vraiment le cake parfait là pour cette saison. Donc là, j'utilise 3 carottes que soit vous allez les râper, soit vous les hachez. Moi perso, je les ai mis au mixeur et je les ai hachées très très finement. Donc là, j'ai 100 g de beurre. De toute façon, je vous mets en description la recette du cake, d'accord? 100 g de beurre mou. Si vous n'avez pas du beurre, vous pouvez remplacer par de l'huile. Si vous le souhaitez, mais avec le beurre, c'est encore meilleur. Ensuite, là, je viens mettre 100 g de sucre, donc de vergeoise. Ou sucre brun, tout simplement. Je mets également un sucre vanillé. Et là, je viens mettre 2 œufs. Voilà, donc je les mets un à un. Je mélange bien. Et ensuite, je rajouterai le deuxième. Je rajoute ici une bonne cuillère à café de cannelle moulue. Je mélange donc de nouveau. Ensuite, je rajoute 60 g de poudre d'amande. Donc ça, c'est facultatif, mais bon, voilà, j'en ai mis. Ensuite, je continue avec la farine. Alors la farine, vous allez voir, je vais la mettre en 2 étapes. Je vais mettre donc là, je mets ma farine en 2 temps. J'ai commencé à mettre ma farine. J'ai également rajouté une bonne cuillère à café de levure chimique. Donc je mélange. Ensuite, je rajoute mes carottes râpées. D'accord. Ensuite, je vais rajouter le restant de farine. Voilà, donc je mélange bien. Et là, je viens rajouter une bonne poignée de noix concassées. Alors là, j'ai pris mes petits moules de chez Action. J'en ai un de chez Noz. Je les ai beurrés, farinés. Et je viens donc les remplir de ma préparation.
Et je vais le mettre en mode bake ensuite au air fryer, donc à 160 degrés, durant 20 à 25 minutes. Pareil, là encore une fois, ça peut être un peu plus, comme ça peut être un peu moins. Moi, ce que je fais, c'est que je vérifie toujours la cuisson avec la pointe de mon couteau. Une fois que je vois que c'est bien sec, eh bien, la cuisson est terminée. Voici le résultat après 25 minutes de cuisson. Donc là, j'ai bien testé avec la pointe du couteau, nickel. Donc là, je vais démouler ça. Franchement, ça se démoule super facilement et je laisse refroidir. Alors, pour le nappage de votre gâteau, là, il m'en restait plus. Je pensais que j'en avais encore au frigo. Je prends tout simplement du fromage style Philadelphia, je vais y arriver. Donc du fromage nature que je sucre en fait. Voilà, je vais mettre un petit peu de sucre ou de sucre vanillé pour avoir ce côté sucré salé. Voilà. Mais là, il m'a resté plus. Alors j'ai pris des petits Suisses. Voilà. C'est vraiment pour vous montrer le visuel. Voilà, mais ça passe bien aussi. J'en ai pas mis partout. Donc une fois que les cakes ont bien refroidi, vous décorez de la façon de votre choix. Soit vous les laissez comme ça, soit vous mettez le petit nappage dessus, soit vous mettez du caramel. Et je rajoute aussi un petit peu de carottes râpées sur le dessus. Pour la déco, ça fait super beau. Et laissez bien votre cake refroidir parce que là, vous voyez, il était encore tiède. Et franchement, super bon. J'ai beaucoup aimé. Franchement, pour moi, c'était une première, hein, le cake à la carotte. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes de le faire. Et avec le caramel, qu'est-ce que c'est trop, trop bon. Vraiment, ça passe super bien. On ne se rend même pas compte que c'est de la carotte. J'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire si vous souhaitez d'autres recettes. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.